Allez les amis turfistes, bienvenue, on est bien sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono pour ce prix de Vincennes, prix de Bourgogne à Vincennes, pardon. On va vous délivrer à l'issue de cette vidéo le cheval de dernière minute de ce Quintet Plus Royal. Attention, avant toute chose, allez faire vos jeux d'avantage en Quintet Plus si vous jouez en Quintet Plus en point de vente dans les réseaux physiques en dur ou par SMS, Viber, ainsi de suite, parce que nous avons une tirelire de 1 million d'euros pour les heureux turfistes qui trouveront l'ordre ce jour. Alors que si l'on va sur quintetplus.fr sur internet, la tirelire n'est que de 200 000 euros. C'est une chose quand même importante à prendre en compte. Alors, qu'est-ce que ça va nous apprendre? C'est déjà, je voulais regarder les enjeux à ce heure-là sur PMU. Ils sont pas fantastiques. Déjà hier, j'avais dit qu'ils n'étaient pas fantastiques. On est seulement à 2 195 000 euros et 137 000 en jeu simple gagnant, 220 000 en placé et donc 2 millions, un peu plus de 2 millions au Quintet Plus. C'est pas énorme. Sachez qu'un prix d'Amérique, on a plus de 10 à 13 millions d'enjeux. Ça explique les rapports assez conséquents, notamment lors du Quintet Plus ordre que je vous avais trouvé ce jour-là. On y va. Alors, les partants, on sait déjà que les 7 Money Viking est non partant, donc pas de souci, il n'y a rien de neuf là-dessus, ils sont tous présents sinon. Que dire? On a finalement, c'est un Pyramide DSM qui prend la tête au niveau des cotes, 3 contre 1 devant Onek à quasiment 5 contre 1. Ensuite, le seul cheval en dessous des 10 contre 1, c'est Orsi Dream. Bon, c'est quand même beaucoup d'argent sur Orsi Dream, je trouve, parce que il fait une semi-rentrée, il a été malade, il n'a pas montré encore grand-chose à Vincennes cet hiver, il est mal embarqué avec le 12, certes dans le dos d'un Pyramide DSM, mais il est un peu en sous-cote parce que tout le monde sait que c'est un très très bon cheval qui vient chercher sa qualif aujourd'hui, mais bon, c'est pas une garantie. Ensuite, tout de suite, à 10 contre 1, on a Go On Boy, le numéro 5, puis le 18 Emeraude de Bec est quand même assez joué à 14 contre 1 et en dessous on a le 10 Hokkaido à 16 contre 1 puis le 6 quand même El Mari à 18 contre 1 pour un placé d'Elite Lop. Il aurait mérité bien plus que ça bien entendu, donc c'est un signe également. Ensuite on passe au-dessus des 20 contre 1 si je me trompe pas avec Flamme du Goutier à 22 contre 1 et on bascule carrément au-dessus des 30 contre 1 avec le 16 Gull et Ripré, avec le 4 Delia du Pomereux, avec le 8 Hooker Berry, voilà, et après c'est carrément des quasiment gros outsiders, Anna Demol 46, Hussard du Landré 43, et puis bon on parle là, c'est des gros outsiders avec Coxil à 78, avec Zarenfass à 95, Charmonzac à 65. Voilà, pour le moment, ce que nous apprennent les cotes maintenant pour affiner cette étude-là, parce que on a besoin d'aller voir les enjeux et on va aller voir de suite en jeu simple, ce que ça donne, voir un peu l'importance des mises. Alors, simple gagnant, on va pas recommencer, ça reflète exactement les cotes que je vous viens de dire du plus joué au moins joué. Après, ce qu'il faut voir, c'est en jeu simple placé, s'il y a un décalage important entre le jeu simple placé et le jeu simple gagnant. Et vous savez, j'ai ma petite méthode un petit peu comme ça où je fais la comparaison. Par exemple, on va prendre un Pyramide, aller à 43 917 divisé par 36 794 euros dans le jeu. C'est 1,2 fois seulement. C'est-à-dire que en Pyramide DSM, il y a seulement en jeu simple placé 1,2 fois les mises en gagnant. Par contre, si on prend le 1 Onek, on est à 36, allez presque 500, divisé par 24 300. On est à 1,5. C'est-à-dire qu'il y a une fois et demie plus de mises jouées en jeu simple placé qu'en jeu simple gagnant. Ça, c'est un signe qu'on compte beaucoup sur Onek pour une place dans les 3 premiers. Vous avez vu, le différentiel entre les mises gagnantes et mises placées n'est pas du tout la même. Là, On a un écart là d'à peu près un tiers en moins, là 36-24. Et là, il colle à 7000 euros de mise. Donc, c'est quand même significatif. On a également Orsi Dream, un peu dans le même cas, j'ai l'impression, à 25 300 avec seulement 15 630. On est à 1,6 fois. Orsi Dream, c'est encore plus frappant où il y a de l'argent certes à la gagne, on l'a vu, mais il y a de l'argent également à la place avec Orsi Dream. Si on prend le 5 Go On Boy, on est à 18 800 et 10 500. On est à 1,8 pour Go On Boy. C'est vrai que sa musique à Go On Boy, elle incite à la régularité et à une place.
Donc là, quand même, les infos que l'on a sur ces favoris-là, c'est il y a de l'argent à la gagne quand même sur Horsey Dream, qui est confirmé par le jeu simple placé. Et qui est, il y a Gone Boy qui montre le plus de mises placées en rapport aux mises gagnantes. Après, c'est Horsey Dream qui a un peu le même constat et dans une moindre mesure Onek dans le même constat. Ensuite, voilà. Chez les autres, après, c'est vrai qu'on décroche un peu avec le 18 Émeraude de Baie, mais on fait le même constat Émeraude de Baie. Divisé par 7969, on est aussi à 1,9. Vous voyez, c'est assez original. Je ne m'attendais pas à ce type de rapport parce qu'on a beaucoup de chevaux pour qui on escompte une place dans les 3 premiers. Ça correspond aussi aux places qualificatives pour le Prix d'Amérique. Les 3 premiers, je le rappelle, se verront attribuer une place d'office dans les parmi les 18 partants du Prix d'Amérique. Donc on a quand même, et là si on prend le 10 également au cahier d'origine, regardez 7-14 000. Donc ça fait quand même beaucoup de chevaux où une place dans les 3 premiers est très espérée. Ça démontre que la course est quand même très ouverte. Vous voyez bien, il y a beaucoup de chevaux espérés. Je voulais aller voir maintenant, alors un peu plus bas, sinon en ce qui concerne Almary, il n'y a pas grand chose par contre sur elle. Le 9, Flamme du Goutier, pas beaucoup d'argent. Le 4, Delia du Pomereux, encore moins. Et le 16, Guderipré, on pense vraiment que la Gadog va faire sage maintenant qu'il a la qualif en poche. Il va pouvoir surprendre encore peut-être à 50 contre 1, Guderipré. Attention, méfiez-vous de lui. Et ensuite, on voit bien quand même que Hooker Berry, c'est vraiment pas le jour J. On va l'oublier aujourd'hui. Voilà. Je voulais aller voir maintenant, vous savez, les répartitions des enjeux dans les jeux combinés. On va commencer par le bout, par le quintet. Et ici, non pas par numéro, mais par jouer en premier. Et on s'aperçoit que c'est Ampiam et DSM qui rafle 35% des places en premier dans vos tickets de quintet. Vous, les parieurs qui avez joué sur PMU Point de Vente à 7 heures, vous avez mis dans 35% des tickets Ampiam et D premier. Mais quand même, on voit quand même qu'il y a bataille avec Onek. Pour la gagne, elle est là. On voit soit le 3, soit le 1. Les autres, ils sont à 7, 6, 3%. C'est vraiment très faible. Donc, on devrait avoir la même tendance, je pense, au quartet. Avec ici, voilà, 36, 27, 8, 6, 3 et 3. Et enfin, en tiercé, parce que je sais qu'il y a des amateurs de tiercé. Le tiercé, vous le touchez dans l'ordre, vous rentrez dans votre argent souvent. Mais il faut l'ordre. Une chance sur 6 d'avoir l'ordre si vous avez les 3 premiers. Je vous dis qu'aujourd'hui, par exemple, l'arrivée, c'est 3, 1, 12. Bah, vous avez 6 possibilités d'ordre avec 3 chevaux. Ça fait une chance sur 6 de toucher l'ordre. Et donc en tiercé, Empire à 34%, Onek 27% et Horsey Dream à 23%. Voilà, on va retrouver nos plus joués ici en jeu simple avec, donc, ça a bougé un tout petit peu, on vient de passer un quart d'heure. Donc on a 40 pour 48 000, 27 pour 40 sur Onek. Et 18 pour 27 pour Horsey Dream. Go On Boy, je vais pas en faire une dernière minute Go On Boy parce que il fait une rentrée tout de même. Donc il va faire sa course, mais j'aurais tendance à dire il est en préparation, il n'est pas à 100%. Certes, il va peut-être avoir besoin de cette course pour se qualifier. Émeraude de Baie, franchement, avec le numéro 18. On va pas tenter le diable. Ok, Dogiel, il a des risques quand même de rester enfermé dans le dos d'Onek, sauf s'il se balade comme avec le pet et qui est là, il pourra se décaler à l'entrée de la ligne droite. Mais j'y crois pas dans ce scénario-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent à la gagne sur Ampiam et DSM. Pour tout le monde, c'est le jour J. C'est pour ça que je l'ai mis en tête dans mon pronostic. Il y a beaucoup d'argent en jeu simple placé pour Onek qui semble être la base un peu en or. Mais allons-y cette fois-ci pour le 12 Horsey Dream. Ça sera ma dernière minute les amis. Le 12 Horsey Dream, vous savez que je l'adore ce cheval là. Les mises sont réconfortantes. J'ai trouvé ce que je voulais voir. Donc le 12 Horsey Dream pour une place dans les 3 premiers de ce prix de Bourgogne les amis. Bon jeu à vous. N'oubliez pas la tirelire sur PMU Point de Vente. Et on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour la vidéo sur le Quintet Plus de demain. Le premier, passez une bonne soirée, un bon réveillon. À très bientôt. Je sais qu'il y en a certains qui seront en 2024 avant moi et d'autres après moi. Bye bye.